Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Neko. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette première vidéo. Donc Neko, vous voyez le décor, ça va parler jeux vidéo. Neko, c'est un projet jeu vidéo. Donc ces vidéos auront pour but de vous présenter mon projet et de suivre son avancement au fur et à mesure jusqu'à, je l'espère, son lancement. On parlera aussi d'actu jeux vidéo et de l'agenda des sorties. Donc on va essayer de sortir une vidéo soit par semaine, soit toutes les 2 semaines, parce qu'on se rend compte que c'est pas si évident que ça de tourner une vidéo YouTube, surtout de l'enregistrer, sans se planter, et de traiter à chaque fois de l'actu passé, et puis de l'agenda des sorties à venir. Allez, on commence tout de suite par la présentation du projet. Je lance le générique. Le projet Neko, qu'est-ce que c'est? Donc le projet, il va surtout s'articuler autour d'un site internet, donc qui proposera un système de troc de jeux vidéo via un abonnement mensuel, avec engagement ou non, bien sûr l'engagement fera diminuer le tarif, et qui proposera donc de jouer à tous les jeux dernièrement sortis, à des jeux plus anciens, à un certain catalogue de jeux très important, moyennant un abonnement situé entre 10 et 30 € selon le volume de jeux que vous consommez par mois. Vous pourrez choisir un forfait à 1 jeu, 2 jeux, 3 jeux, 4 jeux, sur toutes les plateformes. Ensuite, s'ajoute à ça, si vous voulez vous offrir une console et que vous ne pouvez pas débourser 500 € par exemple pour la dernière PS5, on pourra intégrer à cet abonnement de système de troc une location de console qui vous permettra de jouer à la dernière console sortie. L'abonnement troc plus loc sera situé entre 20 et 50 €. Je vous en dirai plus sur les abonnements un peu plus tard parce que pour l'instant tout n'est pas figé. Donc si vous n'habitez pas dans la région où Neko va s'établir, parce qu'il y aura aussi une incarnation physique, une petite boutique qui sera dans un premier temps pas ouverte tous les jours bien sûr, mais qui permettra aux locaux de venir retirer et d'échanger leurs jeux ou de chercher leur console à la boutique. Ça fait aussi quelques économies sur les abonnements. Après, pour tous les autres qui sont abonnés et vous pouvez venir de n'importe où en France, il y aura un système d'envoi. Vous recevrez votre enveloppe avec votre jeu, avec le billet de retour. Dès que vous avez fini votre jeu ou que vous voulez changer, vous nous le renvoyez tout simplement. Voilà un peu. On abordera le fonctionnement plus en détail plus tard. Il y aura aussi sur le site la vente de jeux d'occasion à des tarifs plutôt compétitifs. Voilà. Voilà pour ce qui est du projet. Donc pour l'instant, allez, on va encore un petit mot sur le projet. Quel est l'état du projet? Alors aujourd'hui, le projet il est validé à la banque. L'étude juridique est en cours pour voir si tout le fonctionnement pourrait bien se faire. Mais aujourd'hui, on est en fait en train d'acquérir le futur local où sera établi, où sera basé Neko. Donc ça sera le premier projet, parce que c'est un bien qu'on acquiert avec ma femme. Et il y aura des travaux et ce genre de choses. Donc, pour l'instant, Neko ne va pas sortir de suite. Mais je vous en dirai plus au fur et à mesure. Voilà, allez, on passe à l'actu. C'est passé cette semaine, donc on a eu l'annonce de la sortie de Vador Immortal pour les fans de Star Wars. Donc ça, c'est une simulation VR, où vous incarnez Dark Vador. Elle va sortir en format physique, donc jouable sur PS4 et le PlayStation VR. J'ai pas eu l'occasion de tester, mais je vous avoue que je suis tenté parce que la VR, c'est vrai qu'on y joue peu finalement pour l'instant, parce que c'est encore très encombrant. Mais bon, moi qui suis fan de Star Wars, ce petit Vador Immortal, je crois qu'il a une durée de vie d'à peu près 3 heures, ça peut être plutôt sympa. Et donc la sortie est prévue le 25 juin 2021. Nouveauté, une petite mise à jour sur Super Mario Party pour les joueurs de Switch cette semaine, qui est sorti et qui permet tout simplement d'ajouter le jeu en ligne. Donc vous pouvez jouer en ligne avec vos amis à Mario Party. Ça peut être sympa, voilà, comme du Mario Kart. Voilà. Maintenant Mario Party est ouvert aux jeux en ligne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Genshin Impact, pour ceux qui n'ont pas encore testé. C'est un super jeu mobile, c'est un action RPG qui se déroule dans un monde ouvert, qui est super sympa, super joli. Il est aussi sorti sur toutes les consoles et là il vient justement de sortir cette semaine sur PS5. Ceux qui n'ont pas testé, je vous conseille de l'essayer peut-être sur mobile. Moi, je l'attends sur Switch parce que c'est vrai que jouer sur mobile, c'est pas forcément mon truc. Donc, j'attends impatiemment ce jeu sur Switch. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Monster Hunter Rise, super jeu sur Switch qui est sorti dernièrement, qui est très beau, magnifique, franchement, pour la console. On sait tous que la Switch, c'est pas une bête de course.
Mais ce jeu est vraiment magnifique. Donc Monster Hunter, pour ceux qui connaissent pas, c'est de la chasse aux monstres en fait. Vous incarnez une espèce de un chasseur en armure avec différentes armes. Il y a des stratégies. Vous allez dans des mondes ouverts pour chasser des monstres. Et une mise à jour est sortie cette semaine. Elle est gratos. Et puis elle vous permet, donc elle ajoute des monstres, des armures et tout un tas de choses. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine? On a Mythopia qui sortira le 21 mai sur Switch. Mythopia, c'est quoi? C'est tout simplement un RPG avec les fameux mini Nintendo. Donc c'est plutôt une initiation pour les plus jeunes au monde du RPG. C'est sympa si vous voulez faire découvrir, je sais pas, à vos enfants, à vos filleuls ou à des plus jeunes le monde du RPG. Voilà, il y a Mythopia et il y a une démo qui est disponible sur le eShop gratuitement. Donc si vous voulez essayer avant d'acheter, c'est le top. Voilà pour les news. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en agenda des sorties? La semaine prochaine, il n'y a pas grand-chose. Mais non, il y a quelque chose d'énorme qui sort la semaine prochaine. Et oui, vendredi 7 mai, il y a Resident Evil 8, Resident Evil Village qui sort. Donc dans Resident Evil 8, on va retrouver, comme dans Resident Evil 7, une vue à la première personne. On incarne à nouveau la même personne, c'est-à-dire Ethan. Et il y aura du Chris Redfield. Et là, donc, on va être plongé dans un village sordide. Ça va faire peur. Moi, franchement, Resident Evil 7, je ne l'ai même pas fait parce que je l'ai essayé en VR et franchement, ça fout les jetons. Et je sais même pas si Resident Evil 8 va avoir un mode VR, mais ça serait plutôt cool. Voilà pour l'actu. Bon, je vous remercie de nous avoir suivis. Et puis voilà, je vous laisse indiquer dans les commentaires si ça vous a plu, qu'est-ce qu'on pourra améliorer, parce que des choses à améliorer, il y en a sans doute beaucoup. Un petit pouce, un partage. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, parce que ça nous aide beaucoup, même si on n'est pas encore lancé. Voilà, ça nous permet d'avoir une visibilité avant la sortie. Je vous dis à très vite sur les réseaux et sur YouTube. Allez, ciao!